Salut, c'est encore moi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, encore du pâté. Je vous explique rapidement la situation. Déjà, à noter d'une pierre blanche, je suis organisé. Tout est déjà prêt. Voilà, il y a juste à broyer, mélanger, mettre en bocaux. Voilà, on va faire ça ensemble, ça va être super. La recette, naturellement, en description. Je vais vous dire vite fait ce qu'il faut, mais je vais pas vous dire les poids. Vous irez voir directement en description. Ça sera mis, je ne l'aurais pas oublié. Cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais vraiment pas. C'est-à-dire que, voilà, là tu vois, il y a du soleil pour l'instant, hein. Je pense que beaucoup de personnes ont ce problème-là, ce qui pleut tout le temps. La vidéo d'aujourd'hui aurait dû être « Je sème du maïs ». Figurez-vous que j'ai semé du maïs, j'ai labouré mon terrain pour une deuxième fois, enfin labouré, passer la fraise, et il a plu pendant 3 semaines, j'abuse, 2 semaines. Ah mais vraiment tout le temps, ça a jamais séché, le maïs a pourri, c'est mort pour le maïs. Et donc on va semer autre chose, l'indice est devant vous, voilà, parce que j'ai pas enlevé la boîte. Si vous arrivez à lire, parce qu'étant donné que la qualité est pas terrible. Voilà, on va semer ça et on va moissonner ça à l'ancienne, si ça veut bien pousser, j'espère que ça va pousser parce que fait chier quoi. Le foin, c'est pareil, j'ai voulu le faire, là je me suis dit aujourd'hui je le fais. Parce qu'il disait il allait faire beau pendant 4 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben il a plu. Ah ben non, on va pas le faire. Donc j'en sais rien. Et en plus, faut que je fauche parce que Vévor m'a envoyé quelque chose. Encore, m'a envoyé 2 trucs Vévor. Je dois 2 trucs. J'ai 2 vidéos à faire avec eux. Hein. Sauf qu'il y a un truc, ça fait un mois que je l'ai. Parce qu'il pleut, je peux pas l'utiliser. C'est en rapport avec le poulailler bien sûr, parce qu'on va agrandir le poulailler, voilà. Et après, l'autre, il m'a envoyé une machine à faire des steaks hachés. Donc vraiment, il va être temps qu'il fasse beau. Bon, alors maintenant que t'as vu ce que c'était, reprenons. Le cours de cette vidéo, nous avons bien évidemment le hachoir de chez Vévor qui va pas être au chômage, hein. Décidément il est pas tombé dans la bonne maison s'il voulait rien branler. Je vais hacher du foie de porc, il en faut 750 grammes, là je le dis parce que je me rappelle. Il faut 1,125 kg de gorge, il faut 1,125 kg de poitrine, voilà. Là, je dis 750, j'en ai un peu plus. Disons que moi, mes proportions, c'est des proportions, voilà, normalement ça passe. Mais je suis la recette de base quand même. Hein. Ici, dans ce petit verre, nous avons... Du Calvados. Pourquoi? Parce que je n'ai plus d'Armagnac ni de cognac. Excusez-moi d'être un alcoolique. Ici du vin rouge, de l'ail, naturellement. 3 œufs de boule ou de canne. Si vous avez des cannes à la place, ça marche aussi. Ici, nous avons un mélange composé que j'ai fait moi-même, bien sûr, de sel, de poivre, de sucre roux et de poivre blanc. Ici, vous avez les oignons et les échalotes que j'ai fait revenir vite fait un peu là. Qu'on va mettre dans la préparation une fois qu'on aura tout broyé. Et donc c'est parti, broyons tout ça. Alors, avant de broyer, on va mettre l'ail. Là, vous vous dites pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce qui va... Si vous le mettez en dernier, l'ail, c'est comme si vous n'avez rien fait. Là, on va mettre le foie après, comme ça tout va pousser, et la viande poussera le foie après. Voilà. Hop, 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 faut que je te montre quelque chose. Voici les rillettes d'un abonné. En fait, il a des brebis, il fait des rillettes de brebis. J'ai jamais goûté ça, je vais goûter maintenant tout de suite en direct pour vous dire si c'est bon. Donc c'est la ferme des agneaux d'antan. Je mettrai son Instagram en description si vous voulez en commander. Je sais pas si c'est possible, mais normalement oui. Et un grand merci à lui parce que ça fait toujours plaisir de recevoir ça à la maison. Ça fait de la nourriture en plus. Je vais en ouvrir un, je vais ouvrir le piment d'Espelette, je vais me le garder. Je vais ouvrir celui nature, la brebis nature. Putain, ça sent bon. Je vais goûter ça. Moi je goûte cru comme ça j'ai toutes les saveurs. Vraiment incroyable, hein. Texture incroyable. Allez, goûtons. C'est perturbant et c'est super bon. Parce que au début t'as la sensation de manger de la rillette de cochon. Finalement tu tombes sur un goût d'agneau un peu. Enfin un peu. En même temps c'est de la brebis. C'est trop bon. C'est super. Franchement, un grand merci à toi Didier. Il s'appelle Didier Coulen, ce monsieur. Je vais mettre son Instagram en description. Le bocal, je l'ai gardé. Je peux stériliser avec ça. Donc sa ferme, elle est dans le 72, à Moncé en Saosnois. Je sais pas comment ça se dit. Moncé en Sao... Oh putain, le dyslexique. Moncé en Saosnois. Je suppose que ça se dit comme ça. Joli cadeau. En plus, elles sont très bonnes. Alors, si tu veux goûter, n'hésite pas. Demande-lui. Bon, allez, on se retrouve dans la vidéo, hein, parce qu'on va faire du pâté. Oui, mon foie est encore un peu congelé, mais c'est pas très grave, parce que comme ça, au moins, la farce va rester froide. Voilà.
T'as vu, il sort même pas congelé, quoi. Il est durci, si tu préfères. En plus, ça en fout pas partout. C'est bien ça comme technique, ça. Nicole crème, vraiment. Ensuite, nous avons notre poitrine. Non, ça c'est de la gorge, pardon. Moi, j'ai tout mélangé. Là, pareil. Là. Pour l'instant, pour l'utilisation que j'ai de ce poussoir, je suis très satisfait. Alors, je dis pas ça pour faire des ventes de ouf. Je dis juste que vraiment, je suis gâté avec le franchement, j'ai un sponsor, faut pas que je lâche lui, parce qu'il est bien. Alors vraiment, il m'envoie des trucs, ça va. C'est quand même qualitatif. Le semoir, du coup, il est bien, parce que j'ai su comment l'utiliser. Voilà, forcément. Du couille. Ça c'est broyé, alors c'est pour 3 kg en fait, je l'ai pas dit, hein, mais c'est pour 3 kg, de toute façon tout est dans la description, nickel, j'ai pas sali ça, j'aurais pas besoin de le nettoyer. Il a tout emmené sans problème, c'est incroyable. Là où j'ai hâte de le tester aussi, c'est quand on va faire, eh bien, du steak haché. Bah oui, on va refaire du steak haché parce que j'en ai plus. Et si je refais du pâté, si vous posez la question, vous dites, bouffe que du pâté parce qu'il fait que des vidéos sur le pâté. Non, sans déconner. Vous êtes nombreux, je suppose, à le savoir que j'ai repris l'intérim, donc du coup, niveau timing, bien évidemment, c'est compliqué. Le temps n'arrange pas la situation parce que je peux pas faire ce que je veux dehors, donc c'est le bordel pour faire la vidéo. Et en plus, je fais des journées entières. Donc le pâté de lapin qu'on a fait l'autre fois, il n'y en a plus. Et c'est pour ça qu'il faut que je refasse du pâté. Et là, vous vous dites, pourquoi t'achètes pas du sandwich? Parce que les sandwichs qu'on achète dans les magasins, c'est dégueulasse. J'ai fait une overdose une année avec ça. Franchement, à force d'en bouffer, j'arrivais même plus à les manger. Bon, alors là, je mets mon petit vin. Mais ouais, c'est fou, hein, les sandwichs industriels, ça passe mal. Hein. Ça passe bien quand tu les manges. T'en manges 4 jours de suite, ça passe. Après, au bout d'un moment, ça commence à plus passer. Hein. Mon calvados. Dernière goutte. Hein. J'aurais peut-être dû mettre mes oignons avant. Donc du coup oui, je me suis encore éparpillé, mais si je fais du pâté de campagne, c'est parce que je n'ai bien évidemment plus de pâté de lapin à force de le consommer comme un ours. Et c'est aussi ça le pâté de campagne. Le pâté de campagne, c'est vraiment le pâté qui, excuse-moi, qui vient de la campagne. Voilà, c'est vraiment le truc de base que tu fais quand t'as besoin de manger rapidos, avec un bout de pain. C'est quelque chose qui est aussi convivial, hein, parce qu'on peut le partager à plusieurs. Bon, alors moi je le partage toujours tout seul dans ma voiture en conduisant, donc forcément c'est beaucoup moins convivial. Mais là, par exemple, je le fais avec vous, c'est convivial. Bon, je suis tout seul aussi, mais faut oublier ce détail. Voilà, là j'ai mis mes œufs du coup, et là je vais rajouter toutes mes épices. C'est trop bien quand tout est prêt. Oh là, c'est magnifique. Putain, on va éternuer, là j'ai vu la poussière. Magnifique. Et ensuite... ah oui, pardon, j'avais oublié. Et ensuite, j'ai les mains dégueulasses. Mais j'ai les dents propres. On va rajouter, alors normalement, c'est 15 centilitres de lait entier. Je trouve qu'avec 20 centilitres de crème entière fluide, c'est parfait. Mais vraiment. C'est rigolo, hein. Et voilà, pour la cuisson, 3 heures dehors en plein soleil, et c'est parfait. Allez, à vendredi. Oh, c'était rigolo ça. Bon, alors faut brasser, voilà. T'imagines, à l'époque, quand ils étaient 10 à faire le cochon, brasser tout ça ensemble. Oh, enfin, je pense qu'il y avait qu'une seule personne qui s'amusait à brasser ça. Oh non, bah non, non, bah non, ça c'est pas drôle. Non. Mais tous ensemble devant le cochon là. D'ailleurs, je vais vous spoiler un peu la fin de l'année quand même. Il se trouve qu'à la fin de l'année, il va y avoir une grosse tuerie. Et là, vous vous dites, ah, une tuerie. Alors, une tuerie, c'est quoi? Vous êtes pas sans savoir que je fais de l'élevage de canards et que les canards commencent à grandir. Et qu'en fin d'année, là, d'ici septembre, je vais commencer à les gaver pendant un mois. Comme ça, fin septembre, début octobre, on fait la tuerie. La tuerie, c'est quoi? Ça veut dire qu'on tue tous les canards. Voilà. Pour les manger, naturellement, hein. Pas pour le plaisir. Et je serai pas tout seul. Je serai avec un collègue, un ancien collègue de taf. S'il peut venir, j'espère qu'il pourra venir. Bon, il est intérimaire, de toute façon, il peut venir. Il peut mettre des jours comme il veut, comme moi. Donc, Et du coup, un Dylan. Tu vas venir, Dylan. Tu vas venir et faire ces canards, Dylan. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Du coup, voilà, on va partager un moment convivial. Mais je me demande même si je vais pas inviter un autre collègue, mais ça, je suis pas sûr encore. Déjà 2, ça sera bien. Pour faire, pas besoin d'être 3 pour faire 15 canards, quand même. Donc là, tu vois, je mélange bien. Et donc, ouais, ça va être un moment convivial parce qu'on va tout plumer ça ensemble et tout. Bon, alors, je vais enlever des scènes parce que j'ai bien vu la vidéo du canard. Quand on l'a gavé, quand on l'a tué, du coup, visiblement, YouTube n'apprécie pas trop ça. Donc, on va passer... Il y a des images qui passeront pas. Il y aura des coupures en montage classique. Mais ça sera la plus grosse curry que j'ai jamais fait chez moi. Et ça va être trop cool parce que ça va tremper le congèle. Si on fait les calculs ensemble, ça va nous faire 30 magrets. 30 magrets de canard, bah, du coup 30 cuisses de canard, les ailes et tout ça. On va se faire des confits. On va se faire des magrets au four, des magrets grillés. Là. Oh là 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 là. Ça va être excellent. Pourquoi je dis magret? Parce que ça sera pas du filet, étant donné que le canard sera gavé. Et c'est pareil, si mes calculs sont bons, étant donné qu'il y a 15 canards, on compte au minimum 750 grammes de foie par canard.
On devrait monter à une dizaine de kilos de foie gras. Donc finalement, peut-être que pour préparer ça, 3 c'est pas trop. Je dis à notre collègue, on pourrait faire même plus convivial, je sais qu'il y a des abonnés qui sont pas loin de chez moi. Ce qui serait éventuellement rigolo, ça serait d'inviter un abonné à venir faire les canards avec nous. Je vais réfléchir à la question, mais si ça se fait, j'ouvrirai un truc là, puis vous me direz où vous habitez. Parce qu'il faut que vous puissiez rentrer chez vous après, étant donné que, on va vous expliquer ça, si j'ai mon collègue il vient là, il faudra qu'il dorme ici, donc je sais pas comment ça va se passer. Je sais qu'il y a 2 abonnés, même plus que ça je suppose, qui habitent pas loin de chez moi. Il y en a un qui habite... à 1 km. Si tu te reconnais, n'hésite pas à le dire en commentaire ou à m'envoyer un message Instagram. Et il y en a un autre qui a un cerf chez lui. Alors ah ouais, ça faut que je vous raconte l'anecdote. Là aujourd'hui on part sur des anecdotes. Je dis c'est convivial, hein, c'est du pâté de campagne. Hein. À un moment donné, on va le stériliser aussi, je sais pas si je te l'ai dit, apparemment non. Il y a un mec, il y a un gars qui m'a écrit, il m'a dit je suis pas loin de chez toi. J'ai un cerf chez moi, est-ce que tu pourrais venir le découper? Qui me dit, bah je dis bah le cerf j'y connais pas grand chose, je sais même pas trop les destinations culinaires, donc je vais me renseigner du coup. Et il y a pas longtemps, bah, c'est-à-dire avant-hier, il m'écrit, il me dit au fait, le cerf il est toujours chez moi. Et je dis bah il est dans ton congèle, il est comment Là je reçois une photo et en fait le cerf il est vivant, il est chez lui. Alors je sais pas comment ça se fait, j'ai pas posé de questions, mais il a un cerf chez lui du coup. J'étais mort de rire quand j'ai vu ça, je dis bah merde il est pas mort en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il l'a encore. Donc là j'ai mis à bouillir mes caoutchoucs pour les bocaux, hein, tout simplement. Alors je pense pas que je vais sortir mon gros stérilisateur pour 3 kg de pâté, je pense que juste ma grosse gamelle ça suffira. Mais en tout cas, si je peux me permettre, on va se régaler encore. Tiens, pendant que c'est en train de bouillir là-bas, je sais pas s'il y en a qui ont vu, on a passé les 40 000 abonnés. 40 000 c'est énorme. Ça s'est passé début de cette semaine. J'ai regardé moi, j'étais à 39 999. J'étais au boulot. J'ai ouvert mon application. Et là, j'ai vu 40 000, j'ai fait c'est incroyable. 40 000 abonnés. Dire que j'ai lancé mon truc sur une vidéo de steak haché où j'attendais rien du tout. Et là maintenant ça y est. 40 000 abonnés. C'est formidable. Et franchement j'espère que c'est pas fini. Oui, parce que j'ai toujours l'idée en tête hein, de la chaîne Ferme à l'ancienne, t'inquiète pas, mais on commence à s'en rapprocher. Hein. Si t'as compris ce qu'on allait faire avec les graines, si t'as compris ce que c'était comme graines, c'est un pas de plus vers justement ce art de vivre. Et j'ai vraiment hâte que ça... J'espère que ça va marcher. Hein. Ça va être trop bien. Ça va être super. Tu sais, j'aimerais bien avoir aussi une oie pour faire des rillettes d'oie. Ah ouais, les rillettes d'oie, c'est une dinguerie. Élever l'oie là, et puis la flinguer, et puis faire des rillettes avec. Alors ça peut choquer certains que je dise tuer les animaux, mais en fait, en campagne, il faut savoir qu'on élève des animaux, non pas pour faire joli, mais pour manger en fait. Ce qui se fait depuis la nuit des temps, hein, si je peux me permettre. Donc là, ils sont en plein air, ils sont dehors, ils sont tranquilles. Ah bah ils font leur vie, hein, ils sont peinards les canards. Hein. Et puis un jour, on va arriver, puis ça va être l'heure. Puis voilà, c'est ce que je te dis. Par contre, cet hiver, on va se remplir la panse, ça va être formidable. C'est juste ça l'objectif, hein, manger, voilà. Dites-moi en commentaire, hein, du coup, hein, je pense que oui, ça vous tente, mais pour l'histoire des canards en fin d'année, là, invitez un abonné pour plumer les canards. Tu vas être content, mon copain, de venir avec nous. Plumer les canards, et puis non, puis, bah, après, voilà, faut pas que tu sois sensible du sang, parce que bon, on fera pas que plumer ce jour-là. Pour les plumer, il faut les tuer. Et donc, tu verras tout, comment on fait, exactement, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire le saigner, ça, malheureusement, je pourrais pas le montrer. Le plumer, ça, je pourrais le montrer. Et puis, bah, tout ce qui va avec, le vider. Alors, étant donné que là, ça va être un canard qui est quand même gavé, là, à mon avis, on enlèvera les filets, et puis on coupera la carcasse en deux pour enlever le foie, parce que sinon, on va tout exploser. Donc, parce que là, ça va être des gros foies. Parce que là, je vais le faire à ma manière. Parce que là, ça va pas être comme l'année dernière. Là, je vais écouter personne sauf moi. Le mec qui l'a toujours en travers la gorge, tu sais. Ouais, ça peut être marrant, ça peut être marrant. Donc faut pas que tu sois sensible, quoi. Mais tu peux envoyer un message, du coup. Ça peut être marrant. Bon, bah alors ça, c'est ébouillanté. Qu'est-ce que ça schlingue quand c'est ébouillanté, les caoutchoucs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre les caoutchoucs en place. Pense bien à le mettre sur le côté pour que ça soit plus facile quand tu voudras les ouvrir, le jour où tu voudras les ouvrir. Très important. C'est très facile, hein, vraiment, un enfant peut le faire. Non, vraiment, c'est vrai. On va mettre les gros maintenant. Déjà, on va remplir tous les petits bocaux, là, et après, on remplira les... Parce que ça, là, tu vois, ces conneries, genre sauce tomate, ça, tu peux les garder. Ça, c'est comme les pots à confiture. Tu peux stériliser avec ça. N'importe quoi, hein. Confiture, pâté, tout ce que tu peux foutre en conserve, tu peux le mettre dedans, sans déconner. Et de toute façon, ceux qui ont habité en campagne ont forcément connu le coin de débarras dans le garage où tu avais une armoire de bocaux.
Vous l'avez forcément connu ce coin-là. Allez, c'est parti. Alors là, bien évidemment, on prend la préparation. On la met dedans, en évitant d'en foutre partout à côté, c'est mieux. Après, tu peux prendre une cuillère. Tu vois, je vais pas le remplir à fond, je vais le remplir un peu plus de la moitié. Je te dis ça, je sais même pas si tu vois quelque chose de là où t'es. Tu vois, là, je le remplis comme ça, parfait. Je vais tasser un peu pour éviter qu'il y ait trop de bulles d'air. Attends, je vais décaler ça, comme ça tu verras mieux. Voilà, ça on va se régaler mon copain. Voilà, c'est assez plein. Voilà, oh bah dis donc, j'ai fait presque pareil. Attends, je vais rajouter un peu là, hop là. Là pareil, toi, hop, tu fais des petites bouboules. Donc ça rentre là. C'est vraiment des petits bocaux ça, hein. C'est vraiment de... Tu fais un sandwich avec ça. Mais bon, ça peut toujours être pratique. Toujours pas oublier le côté pratique. Pique-nique, tu prends ça? Non mais vous rigolez, mais vous imaginez même pas à quel point le beaucoup... Bah de toute façon, je vais te dire un truc. Ce que t'achètes dans les magasins, les boîtes de conserve, les pâtés en conserve, bah c'est ça en fait, c'est en conserve, hein, c'est comme ça. Oula, va pas tomber toi, s'il te plaît. Oh, j'ai pas ouvert mes autres bocaux, quel gros débile, j'ai la main dégueulasse. Ah non. Attends. Eh ben voilà. Putain. Quelle poigne. Par contre, je vais me faire chier pour foutre ça là-dedans. Putain, ça souffle tout seul. Est-ce que, tu vois, je suis organisé. Est-ce que je suis si bien organisé que ça? Est-ce que tout va pouvoir passer dans tous les bocaux? Non, je ne pense pas. Ça m'arrangerait quand même. Oh! Mesdames et messieurs, vous noterez que pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne, il n'y a pas eu de problème. Dans cette vidéo, il n'y a pas eu de couilles. Tout s'est bien passé. Que va-t-il se passer ensuite? Ça veut dire quoi? Que la vidéo du coup va faire trop vues. Voilà. Ah, faut bien que ça merde quelque part. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire? Fermer les bocaux. Ah, laver les bocaux, pardon. Sinon, voilà, tu fais juste le tour comme ça, vraiment au-dessus. Tu vois, celui-là, il est propre. Maintenant, on peut le fermer. Tu fais pareil avec les autres. J'ai un problème. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, le petit problème qui devait arriver. Je me rappelle plus combien de temps on met à stériliser. Voilà, donc pour la stérilisation, tu vas mettre ça dans ton stérilisateur. Ou une grosse casserole, ça marche aussi qu'une grosse casserole, attention. Et moi, c'est ce que je vais faire, parce que je vais pas sortir mon gros stérilisateur pour ça. 3 heures. Vous mettez votre eau à bouillir. Vous laissez ça pendant 3 heures. En gros, il faut que ça soit 3 heures à 100 degrés. Une fois les 3 heures passées, vous éteignez. Soit vous laissez refroidir dans l'eau, soit vous enlevez. Moi, ce soir, je vais juste éteindre l'eau et puis j'enlèverai demain matin, par exemple. Tu vois. Voilà, messieurs, dames. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour qu'on soit toujours plus sur cette chaîne, ça va être formidable. N'hésite pas à mettre j'aime, n'hésite pas à mettre un commentaire, mais la cloche, important la cloche. N'hésite pas à aller sur Instagram, Facebook, TikTok. Et surtout, merci pour ceux qui me suivent depuis le début et merci pour les nouveaux qui arrivent. Et à très vite pour de nouvelles aventures.